Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo consacrée à l'événement qui avait eu lieu en septembre au lac de Saint-Cassien. Cette fois-ci, je suis avec Charles Michel, la personne qui avait rassemblé toutes ces différentes marques. Il va me parler du monde du nautisme, on va voir comment ça se transforme et quels sont les nouveaux produits qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me lâcher un grand pouce en l'air si ce type de vidéo autour de la mobilité électrique en général vous intéresse. On se retrouve juste après. Je suis avec Charles, bonjour. Salut. On est encore sur le plan d'eau. Dis-nous un petit peu ce que tu fais, qu'est-ce qui t'amène ici ? Alors, moi je suis représentant donc, pour la marque Boatside, une marque de water toys. L'objectif c'est vraiment de donner l'opportunité à nos clients d'avoir accès aux produits les plus innovants, les plus fun, tout ce style de produit qui va leur donner des moments exceptionnels sur l'eau et en dehors. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de tout ce que l'on a pu tester aujourd'hui et quelles sont finalement les nouvelles perspectives dans ce domaine-là? D'accord. Alors aujourd'hui, donc, on a le produit sur lequel nous sommes actuellement, qui est un pédalo sous forme de catamaran à assistance électrique. On a aussi des surfs électriques, donc, qui est une marque allemande qui s'appelle Lampuga, avec des surfs électriques qui vont jusqu'à 50 km/h. On a également des e-foils présentés par la marque Takuma, qui est une marque française. Des trottinettes électriques sous forme de un peu VTT avec des grosses roues bien spécialisées pour tout ce qui est grosses balades en forêt, balades en champ, etc. On a Red Shark. Red Shark, c'est une marque de sea bike, donc c'est des vélos qui peuvent aussi avoir une assistance électrique. J'ai pu essayer aussi. Génial, hein, génial. Moi j'ai essayé pas la version où on pédale, juste la version trottinette. Oui, la version debout. Trottinette, aqua trottinette, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais. La Tesla des mers. Allez oh! Ah ouais, là on parle de quelque chose là. Comment tu vois l'évolution de ce marché? C'est toutes ces transformations d'engins qui passent à l'électrique. C'est quoi? C'est une opportunité, c'est un besoin, c'est une obligation? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben, à mon avis, comme tu viens de le dire, je pense que tout d'abord c'est un besoin. Parce que nous on fait du toys, à la base nous on vient de l'industrie du yachting, donc c'est-à-dire que la mer c'est notre gagne-pain. Et malheureusement pendant des années on a un peu privilégié la rentabilité au respect de la mer, et en plus maintenant ça devient une trend où tout le monde veut être sustainable, électrique, donc tout le monde veut avoir son objet électrique. Toi, tu bosses aussi bien en B2B qu'en B2C? Exactement. Tu vois un petit peu tout? Le professionnel, s'il achète, c'est pour combler le désir du particulier. Donc, je pense qu'au niveau du particulier, il y a quelque chose qui s'est passé et on est passé à l'ère de l'électrique. Donc maintenant, on est obligé, si on veut vendre, maintenant tout le monde veut de l'électrique. L'électrique, il y a quelques années, c'était considéré comme has-been ou la petite voiturette de golf. Ouais. Maintenant, c'est plus l'image que l'on a, et encore moins sur l'eau. Exactement. Et surtout maintenant, je pense que tu es bien placé pour le savoir, avec des entreprises comme Tesla, Yamaha qui est là représentée à bord. Il y a une force en termes de performance qui a été atteinte par toutes les entreprises qui font de l'électrique, ce qui fait que maintenant, l'électrique est quasiment aussi performant que le moteur. Donc à choisir. Là on les voit derrière nous là. Tout à fait. Et ça c'est électrique. Exactement, c'est électrique et ça va vite. Hein. Il va super vite cet engin. Certes, l'électrique a un coût, mais c'est un coût où on va gagner peut-être sur des pleins qui ne sont pas à faire, de la maintenance qui n'est plus à faire. Dans tous les cas, on y gagne. Avec tous ces produits-là, est-ce que l'on est contraint par l'autonomie? C'est comme un téléphone, hein. Le téléphone portable, c'est génial, c'est une super invention, mais quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Donc l'autonomie rentre toujours en compte. Sur ces deux produits que l'on voit là, c'est quand même 1 heure d'autonomie en full utilisation. Et de la full utilisation, c'est-à-dire qu'il faut que pendant 1 heure, je sois sur la planche sans tomber. Ce qui est, en termes de performance, assez costaud. Et l'on a vu, les batteries sont interchangeables. Donc il suffit d'avoir 2 ou 3 batteries. Exactement. Comment tu vois l'évolution d'ici à 5 ans, on va dire, 2025? Écoute, moi je pense que là on est dans une course à l'innovation. En 1 an et demi, on voit qu'il y a énormément de produits qui sortent, que ce soit des nouveaux produits qu'on n'a jamais vus ou que ce soit des améliorations sur des produits déjà existants. Donc je pense que
Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite à l'innovation et que on va continuer à avancer. Là, par exemple, on a pris contact récemment avec une marque de jet ski électrique, totalement électrique, et c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Parce que c'est vrai que le jet ski, c'est le chaînon manquant des sports de loisirs. C'est ça, en électrique, aquatique, exactement. Voilà. Et là, ça commence. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a rien qui peut arrêter l'innovation, et c'est génial. Merci énormément pour ton expertise, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter les prochains produits. Il n'y a pas de souci, bien sûr, avec plaisir. Merci à toi pour cette interview. Merci. Je voulais remercier Charles Michel de Boatside ainsi que tous les intervenants que vous avez vus dans ces différentes vidéos, ainsi que la plage Hawkwide qui les a accueillis pour cette journée de découverte. Comme vous l'avez vu, la mobilité électrique, c'est à la fois les voitures, les camions d'un côté, et puis de l'autre, tous les sports de loisirs qui sont en train de se transformer en électrique. Dites-moi quel serait pour vous le produit que vous avez vu dans ces vidéos qui vous intéresse le plus à essayer. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester le jet ski, le e-foil, ça a l'air hyper compliqué, mais c'est vraiment hyper cool aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye tout le monde.